Mike Crack considère Lance Stroll comme un pilote sous-estimé. Voilà, alors ouais, je pense pas qu'il le pense honnêtement ça. Il veut se faire bien voir par le patron, moi je dis. C'est surtout ça. Interrogé dans le cadre du podcast Beyond the Grid sur la place de Lance Stroll dans l'ordre hiérarchique des pilotes, le patron d'Aston Martin a déclaré: c'est très difficile à dire, il ne faut pas oublier qu'il n'a jamais eu de voiture gagnante jusqu'à présent dans sa carrière. Il prend l'exemple du Turquie 2020 où Stroll avait réalisé une pole position dans des conditions difficiles. Il a fait des choses exceptionnelles lorsque les conditions le permettaient, Istanbul par exemple, dans des conditions humides. Pour moi, Lance est l'un des pilotes les plus sous-estimés du plateau. Il est bien meilleur que les gens ne le pensent, il travaille aussi beaucoup plus dur que les gens ne le croient. Il est en excellente forme physique et aussi c'est une personne très polie, ce que beaucoup de gens ne savent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps d'apprendre à le connaître. C'est facile de mettre quelqu'un comme ça dans une case et de dire c'est quelqu'un qui est là grâce à son père. Ce n'est pas vrai, a expliqué le luxembourgeois. Ah, un peu quand même, hein, voilà. C'est un très bon pilote, je pense que ça se voit dans les conditions. Quand les conditions sont difficiles, dans les conditions difficiles, on voit souvent qui sont les bons pilotes et qui n'est peut-être pas si fort. Ouais, mais alors, pourquoi dans les conditions faciles, il est éteint en fait, il se fait atomiser par ses coéquipiers, etc. Alors, il reste meilleur que Latifi pour moi, si on devait comparer les deux Canadiens par exemple, mais bon, c'est pas non plus un top pilote, hein. Pour moi, Stroll, faut pas déconner. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il pleut, Lance est là. Cela nous dit qu'il faut peut-être regarder un peu plus en détail que de simplement dire il est là parce que 3 petits points. Alors, il évoque Vettel. Je pense que Vettel l'a beaucoup aidé. Je pense que c'est la première fois que Stroll a à ses côtés un multiple vainqueur, un champion du monde. Il voit comment Sébastien aborde un week-end de course ou les commentaires qu'il fait. Quand Sébastien parle, Lance l'écoute. Mais il pose aussi des questions parce qu'il veut apprendre ce que Sébastien dit. Il lui demande des précisions ou il veut comprendre s'il ressent la même chose avec la voiture. Je pense donc qu'il en tire profit. De ce point de vue, je pense que c'est aussi la raison pour laquelle Sébastien, au-delà d'être dans la voiture numéro 5, est aussi un atout pour l'équipe et pour Lance. Stroll n'a marqué que 4 points sur les 13 courses disputées jusque-là cette saison, ce qui le place au 18e rang au championnat des pilotes en comparaison. Vettel en a marqué 4 fois plus, 16. Il a loupé les 2 premières courses à cause du Covid. Bon, de toute façon, il n'aurait pas marqué de points aux 2 premières courses tellement la voiture était nulle, mais bon. Ouais, il se fait quand même bien détruire par Vettel cette saison, hein, le Stroll. Donc, je sais pas trop quoi penser de ce pilote. Il est pas mauvais, mais je trouve c'est pas un champion du monde, loin de là, en puissance. C'est un pilote moyen, correct, sans plus, quoi. Et parfois, il fait quelques coups d'éclat, effectivement. Mais ça fait longtemps que c'est pas arrivé, quand même. Hein. Allez, ciao.